Petit chat. Hop, c'est parti pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller voir avec l'oracle des druides quel animal est avec nous aujourd'hui. Alors, comme d'hab, guidance générale, intemporelle, et si vous voulez une guidance personnalisée, un suivi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, voyons voir. Ça ne veut pas sortir pour l'instant. Bon. Doit-on travailler aussi un peu la patience, d'attendre que les choses arrivent vers nous. Ah, énergie du sanglier. Ok, on va aller voir. Le sanglier. Alors, esprit guerrier, commandement, idée, directrice. Page 40. Alors, le sanglier nous aide à acquérir l'esprit guerrier et à trouver notre but dans la vie. Ce puissant animal sauvage nous appelle dans la forêt pour nous révéler un secret sur nous-mêmes et sur le monde. Les sentiers du sanglier, que l'on trouve encore au Pays de Galles, dans les Cornouailles, en Écosse et en Irlande. J'ai enlevé mon petit coussin, je ne suis pas bien. Voilà. Existent également dans le monde intérieur. En les empruntant, vous vous retrouverez face à un animal symbolisant la vie sauvage et la force indomptable présente en chacun de nous. Observez-le de plus près et vous découvrirez qu'il représente aussi la déesse. Il peut vous inspirer des chants ou des poèmes. Sa peau vous apporte la guérison et sa force primitive vous rend apte au commandement. Cette carte vous invite à explorer votre énergie et votre instinct sauvage au service d'actes héroïques dans ce monde qui a tant besoin d'être éclairé et apaisé. J'espère que j'étais bien centrée parce que j'étais en train de regarder la lecture en même temps. Donc, la force indomptable du sanglier. Quelle est la force sauvage en nous qui a besoin d'être révélée? La force du commandement et notre sagesse interne. On va aller éclairer tout ça avec l'oracle G. Voir quelle histoire il a à nous raconter aujourd'hui. Alors, quelles sont un peu les énergies du jour? Dans quel état d'esprit nous nous trouvons? Hop. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent? Alors, ça c'est bon. Ouais. Ok. Tout ça? Ok. On continue? Yes. Ok. Là 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 là. Alors. Ok, donc on va d'abord aller voir ici. Il y a quelque chose là qui est en train, hop, c'est à l'envers, de fleurir, d'être éveillé à la conscience sur son côté féminin. Le féminin sacré, plus de réceptivité, de compassion, d'empathie.
l'énergie du cœur et de meilleures pensées sur nous-mêmes, peut-être avec l'aide par exemple de l'Ho'oponopono quand quelque chose en fait n'est pas totalement guéri à l'intérieur ou qu'il y a des situations qui peuvent nous enquiquiner. C'est je t'aime, merci, pardon, excuse-moi, et se répéter un peu ça en boucle qui permet en fait entre autre chose de se réparer et de retrouver une belle sagesse intérieure. Le masculin aussi s'invite, l'énergie masculine s'invite aussi au rendez-vous avec une certaine maladie, quelque chose en fait énergétiquement de quelque chose d'assez bas en ce moment où il y a des complexités au niveau relationnel, au niveau de savoir quel chemin emprunter. Donc ça, l'énergie masculine, l'énergie d'action et l'énergie d'ancrage dans la matière. Et en fait, il y a cette idée de vouloir prendre son envol et de couper court à certaines situations, certains contrats qui sont en fait en train de geler complètement notre énergie. Et ça, c'est une confirmation très forte. Et en fait, de couper tout ça et de prendre d'autres opportunités est véritablement vu comme un cadeau qui permet en fait de reprendre des forces intérieures, ce côté lion qui est en plus l'énergie qui nous accompagne en ce moment avec ce portail du lion qui est bien présent et permet en fait de nous reconnecter en fait à l'abondance, à l'amour, à quelque chose de beaucoup plus beau, de la joie et mettre fin à une certaine stérilité pour en faire de nouveaux choix. Là, sur l'énergie féminine, nous avons en fait l'aide peut-être d'une défunte, de personnes plus âgées qui ne sont pas totalement connectées à la même vibration finalement que nous et pourtant qui nous accompagnent sur le chemin pour faire renaître et reconnaître en fait notre enfant intérieur, notre gaieté, notre joie et vouloir faire rejaillir notre feu intérieur, peut-être faire plus la fête, se détendre un peu plus, le farniente, parce que tout ça en fait est dans un timing divin et protégé. Il y a une stabilité en fait qui est déjà bien ancrée et en fait c'est comment être dans cette énergie du lâcher prise parce que là il y a encore des pensées de l'auto-sabotage qui est réalisé peut-être parce qu'il y a ce manque de l'autre, d'un ami sincère, de confident et ça c'est quelque chose en fait qui va renaître, de pouvoir rencontrer d'autres personnes et de pouvoir en fait collaborer avec certaines personnes parce qu'il y a eu des relations véritablement qui nous ont mis dans un état de déstabilisation et quelque chose de très stérile. Ce qui nous a permis aussi, grâce à certaines relations, certaines situations, de mettre en lumière des choses inconscientes sur nous et notre sexualité en fait, qui est véritablement sacrée, notre corps aussi, et de vouloir aller chercher l'abondance dans les relations et aussi au niveau matériel. Et ça, c'est aussi planifié et protégé. Et il y a le côté mystique qui est là pour retrouver en fait cette sérénité intérieure au niveau de l'argent et au niveau relationnel. Bien. Alors là, il y a une recherche d'abondance. Abondance au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau des relations. Et pour ça, il y a eu besoin en fait de se départir de fausses croyances, d'anciennes relations qui ont pu être aussi toxiques pour nous et en fait c'est un chemin qui est lent, un chemin en fait qui prend du temps et parfois il y a
besoin en fait de mettre de côté son énergie, de prendre le temps de ne rien faire, de se détendre véritablement et d'être dans un voyage intérieur, d'écouter en fait les imprévus qui se mettent sur notre route pour partir aussi en voyage, partir quelque part, accepter des invitations pour faire des collaborations avec d'autres personnes et briser en fait certaines chaînes, certains schémas répétitifs qui nous emmènent en fait dans des langues de bois, dans de la manipulation, dans du mensonge, dans des non-dits et être dans ce côté créatif, qu'est-ce qu'on a envie de créer de nouveau en fait dans sa vie, dans ses relations, dans des amitiés en fait, hommes-femmes et être connecté en fait à différentes générations qui peuvent aussi nous apporter de l'aide et de la protection. Forcément, mon chat est là. Alors, parce que là, en fait, on est en train de voir qu'il y a une certaine dualité au niveau du cœur, peut-être un certain manque d'équilibre, comme une prison intérieure où il n'y a pas assez de joie de vivre, une connexion à quelque chose de simple, d'insouciant. Et au contraire, on voit qu'il y a beaucoup de chemins de traverse, d'obstacles, et finalement, notre énergie et nos pensées sont aussi beaucoup focalisées sur ces chemins et comment réparer ces chemins et comment retrouver en fait son indépendance et afin de faire renaître à soi-même, renaître un nouveau projet, faire naître et éclore quelque chose de nouveau afin d'amener une transformation profonde dans sa vie. Ok. Toi, tu t'installes pile au milieu, toi. Ben oui, forcément. Bien. Ah ouais. Allez, je te vire, petit chat. Je te vire. Ok. Alors, on va aller voir tranquillement avec le tarot de la nuit quels sont en fait les obstacles inconscients, qu'est-ce qui nous empêche peut-être de nous réaliser, de réaliser pleinement notre plein potentiel, de briller de mille feux et d'être connecté en fait à notre énergie divine, à l'énergie de notre âme et notre enfant intérieur. Waouh, c'est profond en tout cas, comme il y en a encore. Je continue, je continuerai après. Donc déjà, on est sur la 7 d'épée, ici avec l'ange de la nuit et le hiérophante. Donc là, qui sont ici le joker du jeu et une arcane majeure avec le hiérophante et le 2 de denier. Donc on va commencer tranquillement le message avec le 7 d'épée qui est là sur une libération de ces chaînes, libération intérieure. On a mis en lumière en fait ce qui était inconscient. Il y a eu des conscientisations très profondes et on est allé puiser dans sa part d'ombre. Et avec l'ange de la nuit, c'est le personnage féminin le plus mystique du tarot qui nous apporte en fait une grande protection dans les ténèbres. Et là, en fait, on est véritablement dans nos zones d'ombre, dans ce qui est le plus sombre aussi en nous et avec les autres. Et c'est comme s'il y avait une énergie un petit peu de ras-le-bol, de fatigue, et
Et là, en fait, avec le hiérophante, un féminin, un masculin qui est bien entouré, eh bien, c'est d'aller puiser dans sa force intérieure, en fait, de revenir à ce qui est essentiel pour soi et de pouvoir, en fait, s'ancrer véritablement. Et toujours cette idée de faire une pause euh, pour aller vers l'action en fait, peut-être planifier, organiser pour aller vers cette action parce que là, il est temps en fait, il est temps véritablement, si on ne veut pas se transformer en citrouille, il est temps que l'on passe à l'action. Donc déterminer quelles sont les actions essentielles, comment je peux faire des pas en plus et à déterminer en fait euh, c'est plutôt patienter aussi pour le timing divin tout en continuant d'avancer, tout en continuant de cheminer et d'aller dans notre quête et notre réalisation matérielle. Voilà, parce que là, il y a l'énergie derrière du magicien pour ce premier message qui est en fait l'énergie du débutant. On débute quelque chose de nouveau, il y a quelque chose, il y a des inspirations nouvelles, un appel qui est en train d'éclore et il y a des doutes aussi, des hésitations concernant le chemin à emprunter, l'organisation, des choses assez pragmatiques en fait, puisque qui dit nouvelle réalisation et nouveau chemin dit aussi nouvelles compétences à développer, des nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités qui viennent à nous. Bon, on continue avec l'autre message de ce jeu avec le 3 d'épée. Là, on est plutôt en fait sur une énergie de après la 7 d'épée, il y a la 3 d'épée, certaines conscientisations de schémas au niveau relationnel principalement ont pu en fait nous déchirer le cœur, avoir le cœur brisé aussi par quelque chose avec le 9 d'épée où on est véritablement à terre. Il y a peut-être une rupture ou plusieurs ruptures, une répétition de schémas, en tout cas des sentiments très douloureux qui ont pu déchirer le cœur. Et c'est comme si avec toutes ces énergies, on était plutôt en train de se blinder, en train en fait de se protéger de peut-être dans cette énergie de combat en fait, ouais, de devoir combattre contre contre tout ce schéma qui se répète, contre toutes ces relations en fait stériles, ces situations à laquelle nous avons envie de mettre fin et à laquelle ça nous invite à conscientiser davantage et à aller davantage vers une expansion et une émancipation de ces chemins qui sont stériles pour aller et toucher notre puissance intérieure avec la grande prêtresse, pour aller en fait vers la connaissance de soi et un ancrage bien appuyé sur ses acquis déjà, sur sa propre puissance et sa propre guidance intérieure, 9 de denier pour aller en fait chercher comment créer une abondance dans la matière, comment créer une abondance au niveau relationnel, comment en fait aller s'ouvrir à un nouveau type relationnel, à de nouvelles personnes. Et là, avec le 9 d'épée et le 9 de denier, ce 9 qui nous rappelle en fait ce côté fin de cycle où il y a encore des petites choses à purifier, encore un petit peu de
patience avant une véritable récolte, et il est demandé de partir en voyage, partir à l'aventure avec le fou, et de lâcher ses armes et de pouvoir en fait, oui, le jugement derrière, de pouvoir en fait faire une forme d'introspection, une forme de bilan global sur notre responsabilité, et, euh, et de pouvoir savoir ce qui ne nous convient plus maintenant qu'on a expérimenté aussi plusieurs situations, plusieurs expériences qui ne vibraient plus avec nos énergies, nos compétences, notre savoir-être, notre savoir-faire. C'est maintenant où je suis guidée d'aller vers quoi je me dirige pour être plus en accord avec mes énergies et moi-même. Reine de denier. Là, c'est véritablement en fait une maîtrise de la situation, des situations passées. Ça y est, nous sommes en train de terminer en fait ce cycle. On arrive à prendre nos responsabilités, à être bien intégrés dans la matière, à savoir agir quand il le faut, et on a trouvé la clé en fait pour ouvrir les portes qui nous convenaient. Et maintenant, 3 de coupe, c'est comment faire preuve d'audace, de créativité, de passion, de détermination pour aller chercher et puiser vers d'autres aventures, un autre chemin, parce qu'avec le 5 de bâton, c'est comme s'il y avait une forme de dualité interne, quelque chose qui nous séparait avec une ou plusieurs relations, et comme si en fait, même accompagné, on pouvait aussi se sentir seul ou incompris par l'autre et pas tout à fait accepté et vu tel que l'on est. C'était une des phrases qui m'avait le plus touchée dans Avatar, quand à un moment il lui a dit je te vois. C'est une phrase très très puissante de te dire je te vois, je te ressens, je sais qui tu es, et je t'aime. Voilà. Et là, c'est de se dire finalement comment nourrir davantage en nous-mêmes, cultiver cette l'amour pour soi, pour aller en fait vers des relations qui vibrent beaucoup plus l'amour, et qui nous donne envie en fait de nous ouvrir davantage, parce que avec le 4 de coupe, effectivement, avec ces relations, c'est comme si on pouvait avoir un peu la tête à l'envers, et émotionnellement en fait une déstabilisation, quelque chose qui n'est pas totalement en adéquation avec nos aspirations, nos propres envies, et cette déstabilisation, émotionnellement, en fait, elle est assez chamboulante, hein. Soit un sentiment d'apathie, de tristesse, de colère, d'agacement, de pouvoir, de solitude, d'être freiné par ce genre de situation, de relation, et de ne pas se sentir suffisant, malgré en fait tout ce qui peut être donné, malgré en fait aussi avec la tempérance, le fait de prendre sur soi, d'essayer davantage, de satisfaire aux besoins d'autrui, ou satisfaire aux demandes finalement, et de déverser ce qu'il y a à déverser, de faire le job, de remplir notre partie du contrat. Et parfois, quand on donne un peu tout ce qu'on a à donner et que ça ne suffit pas, il vaut mieux pour soi trouver autre chose et regarder en fait un peu la mort en face, la mort de ces situations, la mort de ces opportunités, et de se dire que dans certaines situations, je ne suis pas à ma place,
place et donc comment aller conquérir cette place et aller chercher cette place. Parce qu'avec l'as de denier, quelque chose se meurt là. Quelque chose est en train de mourir pour véritablement pouvoir renaître. Là, c'est plutôt quelque chose d'ancré dans la matière, où on est véritablement... Là, en fait, on voit avec le rouge comme ça qui sort de sa bouche que finalement, il y a comme si l'idée qu'on n'avait pas droit de s'exprimer, pas droit de dire les mots que l'on avait envie de prononcer, parce que sinon, les conséquences, c'est comme si on pissait dans un violon, on sait que ça ne sert à rien. Donc parfois, il vaut mieux garder la loi du silence et être en accord avec soi-même, sans se confronter en fait à l'autre ou au regard des autres. Est-ce qu'on peut se faire un petit bilan? Ouais, un petit bilan de tout ça, de voir un peu les deux, ouais, ok, où on en est, et puis une petite troisième pour le bilan, ce sera le dos, ok. Ouf, bah génial, on a eu la reine de denier, maintenant nous avons le roi de denier. Donc ce qui m'appelle aussi un véritable équilibre entre le yin et le yang, et qui est en train de véritablement se matérialiser, se mettre au grand jour, d'être plus en accord avec soi-même sur ses besoins, ses convictions, sa force intérieure et sa force extérieure avec ce roi de denier. Donc là... lui, il est abondant, il est conquérant et il va pouvoir mener la bataille. Avec le 10 de coupe juste derrière, il y a cette idée finalement d'être connecté à ses émotions, d'avoir accepté et d'avoir fait le tour en fait de sa propre... de ses propres... de ses propres émotions, de ses propres aspirations et de se connaître davantage et d'avoir fait preuve d'une grande force intérieure avec la force sur les situations et d'avoir réussi, d'avoir combattu aussi pas mal de chemins de traverse. Et finalement... avec le 5 de coupe, c'est l'idée qu'émotionnellement, même si on a fait preuve d'une grande force, il y avait cette idée de devoir couper, de devoir déverser aussi des larmes, d'être dans l'incertitude, d'avancer en fait dans un brouillard interne et de voir s'éloigner aussi. Parfois, on croit que c'est l'abondance qui s'éloigne ou qui s'approche et pourtant on a peur, on ne sait pas quelle situation arrive et finalement avec ce roi d'épée c'est comme si on faisait confiance aussi à notre instinct animal, à notre intuition, à notre force de conviction aussi, à notre intellectualisation pour prendre les meilleures décisions pour nous et de pouvoir trancher dans le vif quand il y a besoin de le faire. On commence à avoir du bruit à côté. Bon, on va voir si ça va continuer aussi, si ça passe. Bien, donc finalement... pas mal de chemins parcourus où on voit finalement cette idée d'épreuve, cette idée aussi d'être seul, parfois à traverser ces épreuves, ou de se sentir seul quand on est accompagné et d'avoir dû faire place, c'est là, de la place aussi à de la nouveauté en soi et avec les autres. On va aller voir avec l'oracle de la lanterne un petit peu
avec les 4 âges du féminin sacré, un petit peu les messages et un creuser sur le chemin parcouru et surtout la récolte, voilà, la récolte de ce qu'on a semé et de ce qu'on va recevoir dans la matière énergétiquement. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va recevoir. Épuisé, la fin et le début se trouvent sur l'un des côtés de la même porte. La fin et le début se trouvent sur l'un des côtés de la même porte, épuisé. Et oui, ça a pu en fait véritablement chambouler. Il y a une fatigue psychique, une fatigue morale, une fatigue physique. Et derrière, j'ai la voix, vous êtes ici pour être révélé, alors parlez et faites-vous remarquer. J'ai plein de petits moucherons qui viennent s'inviter sur moi. Voilà, en fait, peut-être aussi ces situations qui s'épuisent, c'est de ne pas pouvoir être authentique, de se montrer tel que l'on est, sans fioriture, sans masque, sans d'être jugé, incompris aussi par l'entourage, la famille, certains proches. Et plus on évolue finalement, plus on voit que certains sont dans ce jugement et j'ai la métamorphose derrière. Le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Et en fait, voilà, il y a des bouleversements, il y a des choses qui changent. Et il y a peut-être aussi certaines résistances à ce changement qui amènent aussi cet épuisement. Et quand on change, en fait, ça ne plaît pas forcément à tout le monde et ça bouleverse aussi certaines relations. On a besoin de se départir de certaines situations, certaines relations pour pouvoir continuer d'évoluer et faire son propre schéma interne. Moi, j'ai envie d'aller voir un petit peu les récoltes. Les récoltes avec la voix des êtres stellaires. Voyons voir ce qui arrive vers nous, ce qui est déjà là, qu'est-ce qu'on est en train d'ouvrir en fait comme porte énergétique, spirituelle, matérielle. Peu importe, on va rester ouvert en tout cas. La récolte, c'est important de penser récolte, penser abondance. Hop. Celle-là aussi, ok. Message du vide, pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Effectivement, c'est aussi en se reposant qu'on va pouvoir, par le sommeil aussi, les rêves et le repos, qu'on va pouvoir en fait télécharger des informations, être dans la guérison. Donc, pourquoi pas faire de la méditation aussi, des visualisations, ancrage à la terre, ou tout simplement se poser et tâcher, en fait, soit d'écouter de la musique, en tout cas de pas trop être dans cette intellectualisation et pas trop manger de divers messages trop souvent en fait. C'est aussi accepter le silence, accepter qu'il n'y ait pas de remplissage à un moment et au contraire qu'il y ait un accueil du rien. Abandonne-toi à mes bras, abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. C'est d'avoir la foi, de s'abandonner aussi à l'univers, au destin, à ce qu'il a prévu pour nous et finalement de pouvoir
lâcher prise sur certaines situations et faire confiance en fait d'une véritable protection. On voit ici un petit peu caché là-haut deux femmes et ce sont elles qui déversent en fait cette pluie de lumière sur ces deux personnages. Donc n'oublions pas que nous sommes protégés, nous sommes aussi guidés sur notre chemin et chaque erreur, chaque expérience non enrichissante pour nous et notre âme est une expérience d'apprentissage pour après en fait aller véritablement vers notre propre chemin de vie et faire confiance au timing divin. Là, il y a une guérison cellulaire, énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle. C'est pour ça aussi la fatigue ressentie, l'épuisement physique, l'épuisement, le chamboulement émotionnel aussi, qui est en adéquation avec l'augmentation du champ vibratoire de la Terre, plus là le portail du lion qui nous accompagne jusqu'à la fin de l'été. Tout ça en fait chamboule l'esprit, le corps, les émotions et finalement c'est comment accueillir tout ça de la meilleure façon possible et besoin d'un petit peu de repos tout en ayant un petit peu d'action aussi. Peut-être travailler moins pour gagner plus de sérénité là. Pouls terrestre, rythme terrestre, ralentissement de temps dans la nature. Ouais, là il y a une invitation, oui, à faire des actions concrètes, à y aller, mais y aller progressivement, d'y aller en fait selon son propre rythme intérieur et selon le rythme naturel de la vie et le cours des choses. École terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Oui, je ne sais plus qui avait dit ça, que la Terre était finalement comme un hôpital psychiatrique. Nous sommes à moitié tous timbrés là-dedans. Et c'est vrai que c'est compliqué en fait la vie sur Terre. C'est compliqué ce qui est proposé au niveau du modèle sociétal, du modèle social, tous les masques qui sont portés, les catastrophes naturelles, enfin voilà, tout ce qui se passe au niveau mondial, au niveau national, la façon dont sont traités et éduqués les enfants dans les familles, à l'école, toute cette accumulation en fait nous permet quand on prend soin d'évoluer et de prendre conscience d'une autre réalité, un peu comme le film Matrix, finalement, où il sort de la matrice pour aller vers un niveau de conscience supérieur et quand il essaye d'éveiller les personnes autour avec qui il pouvait côtoyer avant, il y a quelque chose, des réactions d'incompréhension de l'autre part. Mais c'est un peu ça en fait, c'est que plus on s'éveille, plus on voit finalement les choses d'une autre manière, d'une autre façon qui est assez minoritaire et nous avons une autre paire de lunettes, une autre paire de vues, une autre vision sur les choses et finalement c'est pas beaucoup plus simple une fois qu'on a cette vision là puisque il y a d'autres problématiques en fonction de chacun sur son chemin qui s'en mêlent. Et finalement, tout ça, c'est très complexe. Et, euh, et c'est aussi ce qui fait la richesse de notre monde. On dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Et finalement, on est un peu dans cette
cette idée-là, en fait, que toute âme, qu'elle soit des âmes nouvelles ou des âmes anciennes, qui viennent s'incarner sur la terre et profiter des énergies et euh, de cette période en particulière, qui est une période en pleine transmutation, en pleine transition sur un nouveau paradigme. On entend beaucoup de chanteurs aussi parler finalement quand est-ce qu'on réinvente et qu'on s'assoit autour d'une table pour parler de notre nouvelle façon de vivre, la nouvelle vision des choses que nous avons. Beaucoup d'artistes ont cette vision et nourrissent cette vision plutôt basée sur l'amour inconditionnel, l'amour de son prochain et d'être reliés un petit peu les uns les autres. Et plus on va être... il y a trop de choses. Je vais arrêter là. Néanmoins, plus on va être finalement assez élevé et plus ça va aider en fait les hommes à continuer aussi de s'élever et donc d'être, de moins souffrir et d'être plus heureux, plus authentique, plus dans la joie. Et voilà, je vais m'arrêter là puisque je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Et on n'est pas 100% là pour ça. Même si c'est bien d'en parler puisque ça nous en donne l'occasion. Double mission, être stellaire et artisan de lumière, authenticité au service du monde. Eh bien, on y est encore. Être stellaire et artisan de lumière, authenticité au service du monde. Les personnes qui se sentent un petit peu en décalage aussi avec la réalité matérielle et ce schéma qui nous est proposé, c'est que finalement... il y a encore des mémoires venant d'une autre galaxie, des étoiles, et où il n'y avait pas tout à fait cette matérialité, pas les mêmes règles, pas ce temps aussi qui est assez lent sur Terre. Et là, c'est juste par notre présence pour certaines personnes, certaines vibrations, aide véritablement à guérir, à apaiser, à se sentir en fait plus en sécurité grâce à cela. Et voilà comment être davantage en cohérence avec sa propre lumière et comment la partager et la mettre au service du monde. On parlait de la voix aussi tout à l'heure avec l'oracle de la lanterne. C'est comment exprimer en fait sa propre vision des choses, sa propre singularité. Beaucoup de chanteurs le font, des écrivains. Par quel moyen artistique ou n'importe quel moyen, tout peut être art de toute façon. Et qu'est-ce qui vibre chez moi pour pouvoir montrer ma propre vision des choses et et diffuser des messages. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur pour terminer avec aussi un petit message des guides de lumière qui invite à appeler. Donc, hop, tout ça, non. Celle-là et celle-là, non. Ok, juste les deux là. Parfait. Alors, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs.
Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant. Je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Et pour terminer, avec le petit oracle des guides de lumière. Celui-là, il est mal tombé, c'est ce que je me disais. J'aime bien quand c'est, ouais. Juste celui-là? Non. Ok. On refait un tour, les gars. On est bon. Ok. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que « je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour ». Retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joies toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Lâche prise. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remets-toi à la source et sois persuadé que quoi qu'il arrive, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Allez voir plutôt un dernier petit message avec carte Alliance Galactique. Hop. Un petit message de fin. Là, on nous dit ça, on entend les enfants à côté, chez mes voisins qui jouent. Comment se reconnecter à des joies simples? Peut-être aller jouer au trampoline comme eux. Ne cherchez pas du secours à l'extérieur de vous. Sachez accepter de parcourir seul un bout de chemin intérieur. Sachez aussi que vous n'êtes jamais abandonné, car la lumière n'a pas de limite. Le 14. Le 14 qui s'appelle la solitude. La solitude. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous le signe qu'il est temps de sortir de votre sentiment de solitude. Réjouissez-vous, car il est des initiations que l'on ne peut vivre que si on est seul. Sachez cependant que des êtres de l'invisible vous accompagnent où que vous soyez. Vous pouvez vous sentir seul, mais vous ne l'êtes jamais réellement. Cherchez la vie et regardez tout autour de vous. Tout vibre d'une vie intense. Il vous faut simplement développer un regard aimant, hop là, et attentif. Si je vous cadre pas ça comme un... Voilà, c'est tout pour moi. Belle soirée.